Chers amis, bonsoir, je suis ce soir plage du Sillon, devant les Brises-Lames. Le temps est magnifique, l'hiver de grande marée se termine, un hiver qui aura tenu toutes ses promesses sur notre littoral, principalement entre février et mars. Retour sur un hiver donc, un hiver très très houleux, peu de houle massive mais une houle régulière, moyenne, qui a provoqué un dégraissement de nos plages assez spectaculaire. Vous le voyez ici dans les Brises-Lames, on n'a plus du tout de plage. Alors ça augmente la quantité d'eau à marée haute, les projectiles, il y en a quand même assez peu, puisque quand la mer est dangereuse ici, on a quand même déjà 2 mètres ou 2 mètres 50 d'eau. Retour donc sur ces deux épisodes de février et mars. Le 9 février, donc le 8 février pardon, le lundi soir, on arrive en grande marée, les grandes marées débutent et on a la conjonction de ces grandes marées avec une houle massive, une houle d'ailleurs plus grande qu'en février 2014. Moi j'ai souvenir d'avoir vu des vagues déferlées sur un plateau où on a 8 mètres d'eau à marée haute avec la marée qu'on avait ce lundi, qui veut dire que les vagues dépassaient quand même les 3 mètres à 3 mètres 50. La marée n'était pas assez haute pour la taille de ces vagues puisque les vagues ont déferlé sur la quasi-totalité des secteurs. En revanche, le lendemain matin, on est le 9 février, pleine mer, 7h36 avec 12 mètres 47 théoriques. On a d'ailleurs une marée qui est amplifiée par un phénomène de surcote assez remarquable à Saint-Malo, puisqu'un minimum dépressionnaire est venu se positionner au-dessus de nos têtes à l'heure de la marée haute, donc il faut vraiment que la conjonction soit parfaite, et ce qui fait que la marée qui était prévue à 12 mètres 47 a donné en fait 13 mètres. 13 mètres avec une houle encore très longue et très importante, des dégâts à signaler sur cette marée, 2 vitres cassées à la brasserie du Sillon, des poubelles, des bancs arrachés, et surtout à Rochebonne, on se souviendra de ce dispositif appliqué par la municipalité de big bag et de cubes de béton. Il y avait à peu près 35 tonnes d'enrochement de sable positionnés à la cale, et malheureusement ça a renforcé les latéraux. On le voit très très bien sur ces images signées Hugo Maignan. On a renforcé les latéraux. Alors la question qu'on a le droit de se poser, est-ce que ce dispositif a été appliqué pour éviter l'inondation? À mon avis non, puisque Rochebonne n'est pas inondable au sens proche du terme. On est dans une rue qui monte à pic. Alors on était en vacances scolaires, il est vrai que les conditions auraient pu être très dangereuses ce mardi matin à Rochebonne, et avec les vacances scolaires on aurait pu avoir beaucoup de monde. La question qu'on peut se poser à l'heure actuelle, est-ce qu'un barriérage tout simple, suffisamment éloigné de la cale pour éviter que les barrières deviennent des projectiles, n'aurait pas été suffisant et aurait laissé passer l'eau? La dame qui habite à droite de la cale, quand on regarde la mer, a été inondée, on peut le dire, à cause de ce dispositif, puisque bien évidemment l'eau ne pouvant pas aller dans le boulevard, et bien évidemment elle est allée sur les côtés. Ça a défoncé la porte de son immeuble et c'est rentré chez elle. Donc voilà. Le 9 février à midi, la ville décide d'enlever ses sacs, mais le gros de l'épisode est passé. Donc bon, on ne reverra sans doute pas ces big bags à Rochebonne, même dans le plus gros des conditions. Cette marée aura été assez calme dans les jours qui ont suivi. Donc une fois de plus, le maximum de houle n'est pas passé à marée haute. C'est un petit peu la spéciale depuis quelques années. À part février 2014, les pics de houle sur ces marées se sont produits avant ou après les pics de hauteur d'eau. Même en mars, on va revenir sur l'épisode de mars la semaine dernière, on est le 9 mars Coef 112, une vraie tempête de nord-ouest. Ça faisait très longtemps, on a vu le môle des Noirs dans un état peu commun, dans un état qu'on n'avait pas vu depuis des années à Saint-Malo. Il était temps quand même de rappeler que le môle des Noirs était un ouvrage de défense et non pas une promenade, parce que ça faisait vraiment très longtemps qu'on n'avait pas vu autant de spectacles. Sur le Sillon, des conditions très difficiles à observer, très délicates, une forte inondation du quai du Vétrouin, et tenez-vous bien, on n'a pas eu de surcote le soir, on a eu très peu de surcote, on a eu 9 cm de surcote le 9 mars au soir, alors qu'on avait 90 cm de surcote à marée basse. On est donc passé à côté d'un événement encore plus important, si ce n'est quand même que les vagues sont passées sur des endroits où elles n'étaient jamais passées dans les dernières années. Je prends l'exemple de l'hôtel du Nouveau Monde. L'hôtel du Nouveau Monde, les vagues sont passées par-dessus. C'était très spectaculaire à cause des embruns. C'était moins puissant que février 2014. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de houle. La houle, c'est quoi? Ce sont ces vagues régulières, parallèles et gorgées de puissance qui viennent percuter nos digues toutes les 15 à 16 secondes. Là, on avait une houle courte des vagues toutes les 7-8 secondes. Et donc un ressac qui fait beaucoup plus son travail, étant donné que les vagues sont beaucoup plus rapprochées. Des vagues plus rapprochées, on a eu une belle inondation du quai du Vétrouin. Ça c'est pareil, ça faisait plusieurs mois qu'on ne l'avait pas vu à Saint-Malo.
Et donc voilà, l'hiver de grande marée avec les fortes houles est donc terminé maintenant, à surveiller quand même. Une marée de 117, 118 même la veille au soir, mais 117 le 5 avril au matin avec 13,35 m, 113 en mai avec 13 mètres. Après on aura la pause estivale bien sûr. Le 18 septembre 111 de coef avec 13 mètres. Le 17 octobre 114 de coef avec 13,35 m. Et le 14 novembre 109 de coef. Alors à partir de l'année prochaine et pour 3 ans, on va se diriger vers des hivers où on a moins de très grandes marées. C'est-à-dire que les très grandes marées n'auront pas lieu en janvier et en février. On aura quand même des grandes marées l'année prochaine. 102 en janvier, 103 en février, 105 en mars, 110 en avril, 107 en mai, 103, 102 et 101 sur la saison estivale, 99 en septembre et des coefficients variant de 104 à 107 pour l'automne. C'est donc l'automne qui va désormais être à surveiller à Saint-Malo à partir du prochain automne, puisqu'on a encore 13,35 m à la mi-octobre, mais ces grandes marées se décalent dans le temps, c'est-à-dire que maintenant on verra les plus grandes marées au mois d'avril et au mois d'octobre. Donc vraiment, l'hiver maintenant va être en dessous des conditions de ce qu'on a pu observer jusque-là. Et donc voilà pour ces conditions. Je vous remercie, bonne soirée.